Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 18h, vendredi 6 novembre. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres. La crise sanitaire frappe aussi socialement. Les plus démunis vont bénéficier d'un plan d'accueil hivernal en Savoie avec 2 semaines d'avance. 300 places d'hébergement à destination des personnes précaires sont désormais disponibles sur l'ensemble du département. Nos reportages à l'heure du confinement se poursuivent. Ce soir, nous partons à la rencontre des habitants de Saint-Pierre-d'Albigny qui savent réinventer les moments de partage pendant le confinement. Mais avant de commencer ce journal, le point sur la situation sanitaire avec les hôpitaux de Chambéry. Chaque semaine, 1% de la population de Savoie est contaminée par le Covid-19. 226 sont hospitalisés en ce moment dans le département. La capacité en réanimation a été doublée, passant de 18 à 36 lits, mais 34 sont déjà occupés, dont 25 pour Covid. D'ailleurs, 2 transferts de patients vers la Charente-Maritime ont été organisés hier, 4 vers Nancy et d'autres suivront la semaine prochaine. Les soignants du centre hospitalier Métropole Savoie sont fatigués et inquiets et ont tenu à le faire savoir aux Savoyards cet après-midi lors d'un point presse. On écoute quelques réactions recueillies sur place par Fanette de Buisson. Bien sûr qu'il faut qu'ils viennent à l'hôpital s'ils en ont besoin ou qu'ils appellent le 15. On est là pour ça, c'est important. Mais s'ils ne se protègent pas, s'ils font de la relâche, s'ils portent les masques sous le nez, un masque sous le nez, ce n'est pas un masque porté. S'ils ne portent pas correctement le masque, l'épidémie continuera et nous serons sous l'eau au niveau de l'hôpital. Nous croulerons sous le travail. Alors, à quoi ça sert de nous faire des applaudissements à 20h si en rentrant on ne les entend même plus tellement on est fatigué? Donc nous, c'est pas ça qu'on veut. On veut que vous respectiez vraiment le confinement. Ça ne va pas durer longtemps, éternellement. Mais si vous respectez bien, je pense que tout le monde retrouvera la sérénité. Je pense qu'aujourd'hui, la population ne réalise pas complètement que c'est une maladie grave. C'est vrai qu'un jeune de 20 ans ou de 30 ans qui l'attrape, globalement, il ne va pas être très malade, il peut même faire des formes asymptomatiques. Mais derrière, quelqu'un de plus âgé, de plus fragile, lui va faire une forme grave, lui va avoir besoin d'être hospitalisé, va éventuellement être en réanimation, va éventuellement décéder. Réaliser que globalement 5% des gens vont avoir besoin d'être hospitalisés, voire d'être en réanimation, et au total 0,5% des gens vont en décéder. Alors aujourd'hui, on peut encore accueillir des patients donc Covid et non Covid, on a de la place, on continue à accueillir les urgences, on continue à avoir de l'activité chirurgicale pour de la carcinologie, pour tout ce qui est le cancer, pour les polytraumatisés par exemple. Mais c'est vrai que cette capacité, elle se réduit au fur et à mesure parce qu'on a un nombre important de patients qui arrivent tous les jours qui ont le Covid. Donc effectivement, on a de la place, on travaille avec tous les établissements du département pour faire en sorte qu'aucun d'entre nous ne soit en surcharge, en dépassement, mais cette tension, elle est croissante et donc effectivement, ça ne pourra pas perdurer pendant encore plusieurs semaines. La Savoie est 2 fois plus touchée que la moyenne nationale et dans les 4 départements les plus touchés avec la Haute-Savoie par l'épidémie. Et pour protéger les plus précaires, d'autant plus fragilisés par la situation sanitaire, le plan de veille et d'hébergement hivernal a été activé le 21 octobre dernier, soit 2 semaines plus tôt que les années précédentes. En Savoie, les maraudes ont été renforcées et des places d'hébergement supplémentaires créées. Le préfet a présenté hier le dispositif hivernal à l'occasion de la visite de 2 centres d'hébergement d'urgence. Aude Frappin est allée visiter l'un d'entre eux à Chambéry. Alors que les nuits sont de plus en plus fraîches dans nos départements et que la crise sanitaire liée au Covid frappe aussi socialement, les centres d'hébergement d'urgence doivent s'adapter. À quelques kilomètres du centre-ville de Chambéry, la villa Henri-Pierre, gérée par l'association L'Assasson, accueille actuellement 34 résidentes. Depuis le premier confinement, l'association a pris la décision d'ouvrir ses portes de jour comme de nuit. Un soulagement pour Soulève, 39 ans, arrivé fin octobre. Quand je suis arrivée ici, j'ai été très bien accueillie par le personnel. Voilà, on m'a fait voir ma chambre, on m'a fait voir où est-ce que je pouvais laver mon linge. Le matin, on se lève, on boit notre café, on prend notre douche, on va faire nos démarches, on revient à midi, on peut manger. Voilà, le soir, vers 17h, il y a tous les enfants, tout ça qui rentrent, donc il y a des familles. On est un peu comme dans une petite maison, quoi. Contrairement à d'autres structures où le matin, à 7h du matin, il faut sortir ses vêtements. Ici, on peut laisser nos vêtements, aller faire nos démarches. Il y a des éducateurs, éducatrices qui nous aident si on a besoin pour avoir des rendez-vous avec une assistante sociale. Après avoir enchaîné des établissements d'hébergement d'urgence à Paris, Soulève a pris la décision de partir en Savoie pour se reconstruire. Maman d'une petite fille de 10 ans, elle épluche chaque jour les offres d'emploi avec Naïla
éducatrice spécialisée qui l'accompagne dans ses démarches. Elle veut chercher un emploi dans l'aide à la personne, plutôt dans les EHPAD. Et on regarde les offres d'emploi. Après, elle y va, elle, directement déposer des CV. Voilà, ça diffère chaque jour en fait. En fait, je me permets de vous téléphoner suite à une annonce que vous avez mise sur Pôle emploi. Je suis ici pour me reconstruire. Et dès que j'aurai un appartement et du travail, là, je pourrai redemander à récupérer ma fille. Si l'objectif premier de l'assassin est de permettre aux personnes en situation de précarité de trouver un toit, au moins temporairement, bénévoles et employés misent beaucoup sur la réinsertion professionnelle des résidents, alors que la crise Covid rend la recherche d'emploi d'autant plus difficile. Les personnes qui sont là sont vraiment dans une dynamique de réinsertion et c'est tout le travail que nous pouvons faire au quotidien avec une ouverture en journée de ces centres d'hébergement d'urgence puisque les personnes sont rencontrées et il y a de fait une évaluation qui est faite et une possibilité pour ces personnes de pouvoir aller rechercher du travail. Cette année, en raison de la situation sanitaire, la préfecture a activé le plan hivernal avec 2 semaines d'avance. Sur l'ensemble du département de la Savoie, 300 places d'hébergement à destination des personnes les plus démunies sont disponibles, soit environ 30 places supplémentaires par rapport à l'année dernière. Les collèges, les lycées et désormais les écoles sont soumis à un protocole sanitaire renforcé. Depuis la rentrée, les élèves à partir de 6 ans ont l'obligation de porter le masque au sein de leur établissement. Cette mesure questionne les parents et les enseignants qui doutent de l'efficacité et aussi de l'impact de ce masque chez les jeunes. Pourtant, le ministère de l'Éducation nationale a confirmé aujourd'hui que les établissements scolaires sont en droit de refuser un enfant non masqué à l'école. Et alors que le reconfinement est en vigueur depuis maintenant une semaine en France, les stations de sport d'hiver naviguent à vue en prévision des vacances de fin d'année. Malgré ces incertitudes, Savoie-Mont-Blanc Tourisme se dit prêt à toute éventualité. Sébastien Germain a contacté par visioconférence Vincent Roland, le coprésident. Il est vrai que depuis le couvre-feu, ensuite le confinement, les réservations ont assez nettement été ralenties. Tant et si bien que c'est généralement la période où ça réserve le plus en temps normal et qu'aujourd'hui on accuse des retards importants en matière de taux de réservation. Alors après, je renvoie à ce qui s'est passé l'été dernier où nous étions extrêmement en retard aussi et à partir du moment où la situation sanitaire s'est améliorée, où on a eu une petite lumière nous indiquant que les choses allaient être possibles, les machines à réserver se sont remises en route. Donc, espérons d'une part que pour tout à chacun, la situation sanitaire s'améliore, et puis que derrière, eh bien, notre économie puisse repartir de manière vigoureuse. En tout cas, Savoie-Mont-Blanc se donne les outils, se prépare à accueillir, dès que cela sera possible, au mieux les vacanciers. Savoie-Mont-Blanc, de son côté, a engagé une campagne de communication extrêmement importante sur tout le mois de novembre avec l'achat de plus de 600 écrans télévisuels pour dire que cet hiver, c'est l'hiver des possibles, qu'on peut venir à la montagne. Alors on hésitait à savoir si on la décalait pas. Je pense que dans cette période, il faut donner un signe positif. Et donc, nous sommes combatifs et nous avons aussi poussé ce dispositif, ce produit, ce qui m'arrange, qui permet d'avoir des vacances en séjour décalé, d'éviter les bouchons, d'avoir des séjours de courte période, puisque c'est une tendance qui se développe beaucoup. Et notre volonté, c'est de pouvoir satisfaire la clientèle et répondre justement à la demande de cette clientèle qui veut des courts séjours de plus en plus et éviter les sacro-saints bouchons. L'été dernier, ça s'est extrêmement bien passé et les clientèles estivales ont trouvé que c'était à la montagne que les questions sanitaires, de réassurance, gestes barrières et autres protocoles sanitaires étaient les mieux respectés, les mieux mis en place. Donc, sachons aussi nous appuyer sur le succès de cet été pour se projeter dans un hiver difficile. On ne va pas se dire que ça sera un hiver formidable, mais il faut qu'il soit suffisamment important pour permettre cette fameuse résilience et de passer ce mauvais cap et peut-être
d'écrire derrière de nouvelles pages en tenant compte de cette expérience très difficile. Savoie-Mont-Blanc veut donner de l'espoir. Voilà, c'est aussi le message que nous faisons passer. Il y aura un peu moins de magie cette année à Évian. Le fabuleux village des Flottins ne s'installera pas au mois de décembre comme c'est le cas chaque année depuis 14 ans. La décision a été prise en accord avec la mairie de la commune. Josiane Lay, Alain Benzoni, directeur du théâtre de la Toupine et fondateur de l'événement, a annoncé ce matin l'annulation de l'édition 2020. On l'écoute au micro de Victoria Lopez. Depuis septembre, on a tout essayé, les plans A, B, C, D, essayer de minimiser par-ci, par-là, d'enlever ça. Et puis non, il n'y a rien à faire. On peut pas, par rapport à ce qui se passe en ce moment, on ne peut absolument pas. On attire trop de monde à Évian et il ne faut pas justement mélanger les populations, etc. Donc du coup, on a malheureusement pris la décision avec Madame le maire d'annuler. Cette année, nous, le Théâtre de la Toupine, on a 8 spectacles qui tournent, pas depuis le mois de mars jusqu'au mois d'octobre, on a perdu plus de 250 dates. On a annulé le festival au Bonheur des Monts, Mont-Grand Bornand. On a annulé Bonjour l'hiver à Annemasse il y a 5 jours. Et puis là, on annule les Flottins. Alors, bon, gardons le moral, gardons le sourire. Et puis voilà, plions les genoux et attendons le fond de la piscine, mais elle est très, 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 très profonde. On va essayer de vivre ça comme on peut. Et puis de ne pas se laisser abattre, de garder le moral, et puis pouvoir avancer et trouver des alternatives, des idées nouvelles, et puis pas se lamenter. Et puis il y a des gens plus malheureux que nous encore. Nous, on habite dans une carte postale en Haute-Savoie. Il y a des gens qui habitent dans des régions pas terribles et puis qui en plus n'ont plus de boulot. Et les Restos du Cœur sont en train de déborder déjà parce qu'il y a des gens qui vont se retrouver dans une misère totale. Donc il faut tout relativiser et ben nous, voilà, on va faire avec. Et puis on va, de toute façon, quoi qu'il arrive, on n'arrêtera pas notre métier. Parce qu'en ce qui me concerne, moi, c'est pas mon métier, c'est ma vie. Donc, je vais pas arrêter, hein, pas arrêter de vivre, enfin, j'espère. Alain Benzoni nous donne d'ores et déjà rendez-vous le 10 décembre 2021 pour le retour des Flottins à Évian. Nous partons désormais en direction de Saint-Pierre-d'Albigny, en Savoie. Vous le savez, chaque jour, nous allons à votre rencontre pour prendre de vos nouvelles pendant cette période de confinement. À Saint-Pierre-d'Albigny, les commerces sont toujours ouverts, ainsi que la Partagerie, le centre culturel du canton. Il continue d'organiser des activités pour les familles et les enfants. Un moment de convivialité rapporté par Lorena Bordiec. Reportage. À Saint-Pierre-d'Albigny, en Savoie, 4000 habitants sont confinés. Les magasins du centre sont ouverts, charcuterie, boulangerie, pharmacie et bar tabac, mais aussi quelques marchands de saveurs, comme cette boutique de thé et d'épices. Le propriétaire est arrivé dans le village il y a 5 ans. Il n'a pas remarqué de différence de fréquentation des clients réguliers qui viennent des alentours, mais il ne peut plus exporter ses produits aux restaurants et salons de thé, qui sont désormais fermés. Ma grosse différence, elle est sur le demi-gros. Comme je vends des thés pour les salons de thé un peu partout en France, là, effectivement, eux étant fermés, j'ai plus de difficultés à vendre en demi-gros, quoi. Mais sinon, pour ce qui est du détail, dans le magasin, j'ai toujours la même clientèle. Quelques dizaines de mètres plus loin, la boulangerie du centre accueille toujours autant de gourmands. La boutique donne sur une rue passante, encore bien fréquentée, malgré les restrictions de circulation. Pour un confinement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde dehors, quoi. Premier confinement, effectivement, on a vu que tout le monde était bien confiné, tout le monde était bien chez eux. Mais là, tout le monde est dehors, quoi. Pourtant, le virus est présent dans toutes les têtes et revient fréquemment dans la conversation. À chaque client que j'ai, le Covid et le confinement, et voilà, quoi. Ça a une prise de tête assez pour tout le monde. Ouais. En contrebas de la rue, en suivant la route, en pente, qui longe l'église, la Partagerie, lieu de vie et de convivialité, propose toujours un bon nombre d'activités pour continuer à s'amuser et créer du lien social, malgré toutes les difficultés induites par la crise sanitaire. Ce qu'on propose aux jeunes et aux enfants, ça va être plutôt des animations en ligne, en dehors de l'accueil périscolaire du mercredi, qui en fait répond à un besoin de garde, qui est évidemment avec des activités adaptées, mais les animations par ailleurs, ça sera plutôt, on va faire des choses en ligne en utilisant la visioconférence, donc des défis, des choses à faire chez soi, de la danse, l'imagination et tout pouvoir. Ils ont maintenu le point relais CAF et cyber pour les démarches administratives, le tout
sur rendez-vous. D'accord. Voilà. Oui, vous pouvez toujours venir au point relais CAF. Nous maintenons les permanences donc les mercredis et vendredis après-midi entre 14h et 17h. Le programme est varié pendant tout le confinement jusqu'aux vacances de Noël. La Partageraie organise de nombreux ateliers pour les jeunes et moins jeunes des communes alentours, mais il propose aussi un accompagnement à la scolarité pour les élèves de l'école élémentaire et des collégiens, ainsi que des rendez-vous avec une psychologue. Même si la crise sévit, l'imaginaire, lui, survit. Nous vous proposons un moment d'évasion ce vendredi. Comme vous le savez, cette année, nos chroniqueurs ne viennent plus sur le plateau et nous avons fait le choix d'aller à leur rencontre sur leur lieu de travail. Cette semaine, c'est au tour de Vincent Poirier, co-gérant de la librairie BD Fugue à Annecy. Il nous présente ses nouveautés de la semaine. Petit aperçu avec Victoria Lopez et François Pirot. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour la chronique de Vincent Poirier. Salut Vincent, comment ça va ? Ça va très bien, ça va très bien, à la hauteur de ce qui est possible à l'heure actuelle. On fonctionne en click and collect, donc on voit quand même quelques clients et ils repartent avec les yeux qui pétillent, c'est ça qu'on aime dans notre métier, quand ils viennent chercher leurs nouveautés. Donc voilà, on n'en voit pas beaucoup encore, mais ça va, ça fait du bien. Tu es ouvert en tout cas, on le répète. Ouvert, et le centre banlieue est ouvert aussi, c'était pas le cas au premier confinement, donc les gens peuvent venir jusqu'à la librairie. S'ils ont anticipé en click and collect, ils viennent chercher leurs commandes et on peut même les conseiller sur place. Et donc pour ce click and collect, pour nous occuper pendant ce reconfinement, tu as de belles nouveautés. Tu as des choses à nous présenter, notamment la première BD dont tu voulais nous parler cette semaine, c'est L'Âge d'Or. Oui. Oui, L'Âge d'Or, j'en ai déjà parlé à la sortie du tome 1. Même l'auteur, Cyril Pedrosa, était venu sur le plateau de la Lutte Mont-Blanc. On l'avait eu, et effectivement. On avait parlé effectivement de cette nouveauté. L'Âge d'Or, c'est une série qui est absolument remarquable. Désormais terminée, c'est un diptyque. Un diptyque qui se passe, on l'avait un petit peu deviné au niveau des couvertures à l'époque médiévale. C'est l'histoire d'une princesse qui va perdre son trône. Elle aurait dû en hériter, et puis c'est le jeune frère qui va plutôt prendre sa place. Je vais vous parler en fait de BD un petit peu politique aujourd'hui. C'est un peu le contexte, avec à chaque fois finalement aussi une héroïne. C'est-à-dire que la politique est très au cœur de l'actualité en ce moment. On le voit même à l'échelle internationale. On est tous un petit peu crispés à attendre de voir les résultats aux États-Unis. Là, on a effectivement ces enjeux de pouvoir et on a aussi effectivement, comme je disais, une femme qui est derrière à chaque fois. Donc là, c'est la princesse Tilda qui va essayer de récupérer son trône. On va découvrir que le véritable enjeu n'est pas de récupérer son trône. Il y a tout un récit derrière qui va nous amener à une véritable réflexion sur notre société, le quotidien. Tout ça sous la parabole effectivement de ce récit qui a l'air fantastique, mais qui en fait nous ramène à notre propre situation. Et c'est absolument remarquable. Le dessin est complètement dingue, les couleurs sont magnifiques. Enfin voilà, le travail de Cyril Pedrosa graphiquement est juste hors norme, et c'était important de le souligner, surtout à l'échelle du nombre de pages. Il y en a 250 là à nouveau pour ce nouvel album, donc c'est une lecture époustouflante, très sincèrement. Si on n'a pas lu il faut avoir lu le premier, ça se suit. Ouais. Oui, c'est une histoire complète en 2 tomes, donc c'est désormais terminé, mais c'est bien effectivement une histoire qu'il faut lire, tome 1 puis tome 2. Donc que tu nous conseilles vivement en tout cas. Juste à côté, il y a une couverture qui attire mon œil parce que le chat est assez mignon en couverture. Je connais ta passion pour les chats, Vincent. Pour les chats blancs et mignons. Château des animaux, c'est une trilogie cette fois-ci. Donc là, on a le tome 2 qui est également paru cette semaine parce que les nouveautés continuent à apparaître malgré effectivement ce confinement, puisque les librairies fonctionnent encore. Donc ce tome 2 va nous raconter l'histoire d'une ferme. On est vraiment dans la dynamique de la ferme des animaux d'Orwell. C'est-à-dire effectivement les humains ne sont plus dans cette ferme, les animaux se sont réorganisés, ils forment une société et on est en pleine dictature. Et finalement, c'est extrêmement intéressant parce qu'ici, il n'est plus question de partis politiques, de couleurs politiques. On assiste en fait à l'endoctrinement d'une société. On assiste aussi à une révolte, une révolution, comment elle se passe en pleine dictature, et sans pour autant mettre à mal, j'ai envie de dire, les convictions de l'un et de l'autre. Ça permet d'avoir une distance et en même temps d'être au cœur du sujet. Et Miss B, cette chatte qui, j'ai envie de dire, un petit peu la meneuse, est d'un courage incroyable. Et on est dans un récit extrêmement fort. Le dessin, là aussi, est juste dingue. Chaque case est une prouesse visuelle. L'auteur est tout jeune. C'est d'autant plus impressionnant qu'il arrive à faire ça. Et au scénario, on a un auteur qui a largement fait ses preuves, Xavier d'Horizon,
qui est un scénariste qui enchaîne les succès à juste titre. Il est extrêmement bon dans son domaine. Donc voilà, un récit là aussi avec une base politique, mais par contre aussi finalement proche de nous. Les Marguerites de l'hiver, c'est un joli titre assez poétique. Ça donne envie en tout cas de le feuilleter. Je vais le lire avec plaisir. La troisième chose que tu voulais nous présenter cette semaine, c'est pas une BD, c'est une affiche d'un auteur qui l'a fait, de l'auteur de Gentleman. Gentleman qui est juste là, un auteur italien, Antonio Lapone, qui devait venir dédicacer ce samedi. Et on a eu un très beau projet avec lui, faire une image en hommage au lac d'Annecy. Il nous a fait le dessin. Il devait venir la signer au moment de la dédicace. Bon, comme on le sait, il viendra pas. Donc on s'est organisé, on a fait partir l'affiche en Italie. Elle est revenue il y a 2 jours de ça. Elle est donc désormais ici, numérotée et signée par l'auteur. 250 exemplaires qui rendent hommage graphiquement à notre magnifique lac. On aperçoit le château de Douin au fond, effectivement un des plus beaux endroits du lac. Et donc voilà, on a fait cette affiche en version numérotée signée luxe à 250 exemplaires. Elle existe aussi dans un plus petit format en 30 par 40, non signé, non numéroté. Et là, effectivement, j'ai envie de dire encore un peu plus accessible, sachant que l'idée, c'est que les gens puissent se faire plaisir. Elle est à 20 € pour le moment. À partir du 15 novembre, elle passera à 25 €. Mais on est sur un prix de lancement parce que l'idée, c'est que les gens puissent se faire plaisir avant tout avec cette image. 20 €, c'est la grande ? 20 € c'est la grande, voilà. Et 15 € la petite. Pourquoi tu as demandé à cet auteur de faire cette affiche particulièrement poétique ? Quand on voit le dessin, il a un talent fou. Et voilà, c'est élégant, ça rend hommage à la région, mais pas que. Il y a plein de choses qui passent dans son dessin, l'air de rien. Et voilà, c'est un illustrateur vraiment hors norme. Et la dernière fois qu'on s'était vu, il était venu pour son précédent album il y a 2 ans. Et on est tous les deux repartis avec le rêve de faire une affiche sur Annecy lors d'une prochaine venue. On s'est recontacté pour ce nouvel album. On a remis l'idée sur le tapis. Il m'a dit mais oui, faisons-le. Et donc voilà, c'est parti comme ça. On peut retrouver certaines de ces BD ici, Gentleman notamment ? Oui, on a tous ces albums, bien sûr. Oui. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour les prochaines semaines, Vincent ? On veut dire, on souhaite ce qu'on souhaite à tout le monde, hein, que cette situation s'arrête, parce qu'il est question de pourquoi pas réouvrir la librairie, mais tout le monde est confiné, donc même réouvert, ça va pas être si simple que ça pour nous de fonctionner. Donc ce qu'on souhaite, c'est que tout ça s'améliore, c'est qu'effectivement on trouve une solution pour pouvoir se remettre à vivre tous ensemble et arrêter de se dire bonjour avec le coude. C'était plus sympa avant, c'est vrai. Merci en tout cas Vincent, et ce qu'on peut nous souhaiter en tout cas, c'est de nous évader grâce à TVD. Merci beaucoup et merci à vous de nous avoir suivis. À très vite sur 8 Mont Blanc. Et pour finir, on termine sur une note positive avec la réouverture des bibliothèques à Chambéry. Sachez que dès ce samedi 7 novembre, vous pourrez de nouveau emprunter des ouvrages. Les réservations se font en ligne à l'adresse suivante. La ville de Chambéry rappelle que les rayons restent évidemment fermés, mais que les abonnés pourront retirer leurs commandes au guichet ouvert pour l'occasion, les mercredis et les samedis de 10h à 18h. Et enfin, même scénario du côté des médiathèques à Annecy. La ville met à disposition ses ouvrages sur réservation à partir de ce vendredi 6 novembre sur les sites internet des bibliothèques municipales. Vous pourrez venir retirer votre prêt à partir du 10 novembre sur présentation de votre pièce d'identité ou du courrier de réservation. C'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité sur 8 Mont Blanc. Tout de suite, la météo de Thierry Paulme. À suivre votre rendez-vous hebdomadaire en tête-à-tête en compagnie de la première femme CRS alpiniste et guide de haute montagne en France, Marion Poitvin. Elle nous livre son parcours qui lui a permis de gravir les échelons de cette unité de police nationale spécialisée dans le secours en montagne. Lundi, vous retrouverez Victoria Lopez pour le journal à 18h. On vous souhaite une très belle soirée et prenez soin de vous. À très bientôt sur 8 Mont Blanc.